Saviez-vous que John Pierpont Morgan, le propriétaire du Titanic, séjournait à Aix-les-Bains et plus précisément au Palace Le Splendide le soir de son naufrage? Alors qu'il devait être présent à bord du Titanic en avril 1912, l'histoire raconte que le banquier et propriétaire de la White Star Line Company annulait sa présence lors de cette croisière inaugurale afin de fêter son anniversaire en compagnie de sa maîtresse française. Une anecdote qui a inspiré le court-métrage Le jour où le Titanic a coulé, réalisé par le Savoyard Pierre-Yves Bezat. Le film, qui est une fiction, suit les pérégrinations, on va dire, du groom du palace, qui est un jeune homme qui essaie de ne pas faire de vagues, qui est d'origine modeste et qui, par le coup du destin, se retrouve au téléphone informé que le Titanic a coulé dans la nuit et doit en informer l'homme le plus puissant de la planète qui est au 4e étage du Splendide. Mais bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Il croise une galerie de clients très haute en couleurs et voilà, c'est un peu le déroulé du film. Tourné en octobre 2024, ce court-métrage fait aujourd'hui l'objet d'une exposition à la galerie Exit de la ville thermale. Près d'une trentaine de photos des coulisses du tournage sont à découvrir. Elles ont permis d'immortaliser des moments d'émotion, notamment avec Pierre Chenet dans le rôle de JP Morgan. Il a beaucoup improvisé, il a pris des éléments qui étaient dans le texte, il est sorti sur d'autres éléments et on ne s'y attendait pas du tout. Et puis en fait il a une telle prestance, une voix qui porte dans la salle, qui résonnait. Et ça nous a vraiment tous cloués. Et quand le réalisateur a coupé la scène à la fin, il n'y a plus personne qui parlait, on attendait que quelque chose se passe et puis quelqu'un s'est mis à applaudir et on a tous applaudi. C'était vraiment incroyable. En plus des photos, certaines tenues utilisées lors de ce tournage sont exposées, comme celui du groom porté par Karl Malapa, mais également les tenues féminines comme celle de Clara Antunes. Une première expérience dans le cinéma pour la costumière qui a dû répondre à des contraintes historiques. En termes de style, c'est assez complexe cette période historique parce qu'il y a une grosse dualité entre les tenues très corsetées qui sont encore très à l'ancienne, très strictes, et les tenues plus légères qui vont donner après les inspirations Charleston. Donc on est parti sur quelque chose d'un peu plus moderne, un petit peu plus 1915-20. Pour le personnage de Miss Leroy, on est parti sur une inspiration Sarah Bernard, un peu plus dans les inspirations d'actrices de l'époque. Visible jusqu'au dimanche 13 avril, cette exposition en libre entrée est ouverte de 10h à 19h. Concernant le court-métrage, il sera en avant-première ce vendredi 11 avril à 20h au cinéma Victoria.